Bonsoir à vous tous. Bonsoir Jacques. Ça va? Oui, en forme? En forme, Baruch Hashem. Donc, bonsoir à vous tous. On continue donc notre série de cours d'introduction à la sagesse de la Kabbale. La semaine dernière, on avait fait un petit point comme ça pour essayer de répondre à des questions qui sont peut-être accumulées ou qu'on n'a pas eu le temps de répondre pendant les cours. Et donc là, on va continuer selon l'ordre des cours comme il est prévu. Avant de continuer, déjà, on va faire un petit résumé comme ça pour pouvoir commencer tous du même point et dire que ce cours-là, comme on a un petit retard au niveau de tout ce qui est technique, donc il sera un peu plus, je dirais, technique. On verra des thèmes de Kabbale comme ça, purs, comme on a vu Kli, Or, etc. Donc un peu plus continuer les 4 phases de la lumière directe, comprendre un petit peu ce qu'est un Partsouf et sa structure d'un visage spirituel. Mais de façon comme ça générale, le sujet du cours parlera de qu'est-ce que c'est qu'une âme, selon la Kabbale, et quelles sont les connexions entre le point dans le cœur, l'âme, et même ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, comme par exemple la globalisation, quel est le rapport entre tout ça et finalement l'âme. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on a vu? Que la Kabbale est une science qui a un but pour nous de découvrir des forces surnaturelles. Qu'est-ce que ça veut dire des forces surnaturelles? C'est-à-dire que la nature et le désir de recevoir, tout ce qui existe est finalement dans le désir de recevoir. Ce qu'on appelle surnaturel, c'est au-dessus du désir de recevoir, c'est-à-dire le désir de donner. Donc de Atzmuto, c'est quelque chose qu'on n'atteint pas chez lui. Atzmuto sort une lumière qui crée le désir de recevoir. Donc de Atzmuto, on a dit qu'il sort cette lumière qui crée en 4 étapes le désir de recevoir. Ce même processus de haut en bas, on le partage en 5 mondes ou en 125 degrés ou en 6000 ans jusqu'à la création de ce monde, c'est-à-dire finalement un point dans ce désir qui est entièrement déconnecté de l'intention de donner. C'est-à-dire où commence finalement, on peut dire, commence le développement de l'égoïsme. C'est ce qui s'est passé premièrement au degré minéral, végétal et animal, la création, disons, de ce monde. Et ensuite, on commençait à se développer les désirs qui sont les désirs de la nourriture, le sexe, ce qu'on appelle un toit ou la maison, et l'argent, l'honneur, le contrôle et le savoir. Tous ces désirs se sont développés, des désirs égoïstes qui se sont développés pendant des milliards d'années, jusqu'à où il y a 5700, un peu plus d'années, qu'un nouveau désir a apparu, c'est le désir finalement qu'on appelle un point dans le cœur, le désir de découvrir la source ou la question, quel est le but de tout cela, de remplir tous ces désirs égoïstes ou vouloir connaître finalement la raison de vivre ou la source de la vie. Donc la première personne sur Terre qui a découvert ce désir, et le premier kabbaliste, on pourrait dire, était Adam Arishon, le premier homme qui a eu cette question, qui a eu ce nouveau désir et qui a réussi à le développer. Et de lui, on a vu qu'il y a une série une chaîne de kabbalistes de l'un à l'autre où c'est passé à travers d'une génération à l'autre. C'était une chaîne assez étroite, disons. Les kabbalistes dans les générations étaient peu nombreux, étaient enfermés, disons, entre eux. C'était pas quelque chose qu'on dévoilait. Et on a vu que l'année qui symbolise un changement est l'année 1995, où finalement la Kabbale commence à s'ouvrir au monde entier, parce que cette question se pose de plus en plus dans le monde. Et à partir de ce point-là, on a vu comment nous, ces personnes qui cherchent le sens de la vie, et on est arrivé à la Kabbale. Donc on a commencé à voir comment, à partir de ce point-là, on commence à monter de bas en haut, à développer ce point dans le cœur. Donc on a vu un peu qu'est-ce que c'est que la perception de la réalité selon la Kabbale, et les moyens
qu'on nous a laissé pour avancer, c'est-à-dire on a vu qu'est-ce que sont des livres de Kabbale, quels sont les livres qui sont adaptés à notre génération, et comment ça fonctionne, la Ségoula, la force qui se trompe dans ces livres. Et on a vu que finalement, dans toute cette réalité, les kabbalistes nous dirigent vers un point qui est un point du libre choix. Ils nous expliquent que finalement, le seul libre choix qu'on a pour se développer est choisir l'environnement, pour développer le point dans le cœur et le choix de l'environnement. Donc c'est plus ou moins, je crois qu'on est arrivé jusqu'à là. J'ai oublié quelque chose? Non, ça va. C'est un point, je sais, qui est, disons, peut-être assez sensible, de sentir que dans tout ce qu'il y a, le sentiment de liberté, finalement, on nous dit que le seul choix, c'est choisir finalement l'environnement, c'est-à-dire on ne peut pas choisir si on fait ça. Si on se trouve ici et on doit arriver à ce point-là, donc on nous dit que de toute façon on doit arriver là, il n'y a pas de choix là. Si on est là, on doit arriver là. Le temps maximum qu'on nous a donné aussi 6000 ans à partir du premier homme, ça aussi c'est le maximum et on n'a pas le choix. Le seul choix qu'on nous dit, c'est comment traverser ce chemin. Si quelle voie, les deux voies, la voie de la souffrance ou la voie du plaisir. Donc finalement, on nous met dans une situation très étroite et on nous dit que c'est uniquement là ce choix. Et pour pas que ça paraisse aussi, c'est pas, ça fait pas tellement plaisir de penser que c'est notre libre choix. On peut le dessiner un peu différemment et comprendre si on compare ça à, par exemple, la naissance d'un enfant dans ce monde. Plus il se développe, il se trouve dans un endroit qui est fermé. Plus il grandit, plus il se sent serré, pressé. Si on dessine ça, il fait comme un entonnoir comme ça. Donc finalement, ce qui se passe depuis 1995, disons, que la pression d'ailleurs sur toute l'humanité, pas que sur nous, augmente. Le monde devient plus petit, de plus en plus petit, ce qu'on appelle la globalisation ou l'interdépendance. Finalement, on n'aura pas le choix, mais qu'on doit passer dans ce tuyau et là avancer, finalement, pour découvrir à partir de là les mondes spirituels. C'est-à-dire ce passage-là qui paraît étroit et difficile, et finalement qu'un tuyau qui nous amène au monde spirituel. Cette période de passage est aussi appelée la préparation ou Achana. Ça, on verra un peu plus de détails je crois que c'est le cours prochain ou dans 2 semaines. Et donc, voilà, plus ou moins, je crois que c'est un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Je vois si j'ai oublié quelque chose d'important avant de continuer. Peut-être juste pour répéter que finalement la différence entre tous les désirs qui se sont développés jusqu'au point dans le cœur et se sont développés d'eux-mêmes sans qu'on ait à, disons, vouloir nous-mêmes qu'ils se développent, c'est-à-dire un enfant grandit sans avoir besoin de décider s'il veut ou il ne veut pas grandir. Et la différence avec le point dans le cœur, c'est que là on doit de nous-mêmes accepter, c'est-à-dire comprendre quelle est la forme suivante. Si je suis là et je dois arriver là, donc je dois, selon ce qui est écrit dans les livres de Kabbale, selon les explications du Rav, selon le travail, plus tard qu'on verra qu'on doit faire dans le groupe, donc on doit comprendre si là je suis au point A, donc je dois commencer à comprendre qu'est-ce que le point B, la situation suivante que je dois atteindre dans mon développement, et vouloir moi-même arriver à cette situation. C'est ça qui me fait bouger en fait. Il n'y a pas de mouvement spirituel comme il n'y a pas d'espace ni de temps, mais c'est que le désir qui a été créé, donc je dois comprendre que doit être mon désir au point B, le vouloir moi-même, et c'est uniquement comme ça que je passe d'un point à l'autre. Donc le développement du point dans le cœur ou du désir spirituel, c'est une grande différence entre le développement de tous les désirs et le développement de ce désir-là, parce qu'on doit vouloir nous-mêmes atteindre la situation suivante. Sinon,
on restera sur place. Quoi d'autre? Voilà, je crois que plus ou moins c'était disons un petit résumé. Et on va maintenant continuer un petit peu comme on a dit, tout ce qui est technique. J'espère qu'on doit avoir le temps, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, comprendre finalement quel est le rapport entre ce qu'on appelle une âme, l'âme selon la Kabbale, et notre point dans le cœur, ou comment développer une âme à partir d'un point dans le cœur. Et pour y arriver, d'abord il faut un peu plus de notions, de thèmes de la Kabbale. Il faut comprendre que vraiment on donne des petites, on coupe disons des morceaux de cette image globale. On ne peut pas donner tous les détails quand on explique une chose, mais au fur et à mesure, après quelques temps, vous arriverez à voir toute l'image en vous, là, à ressentir vraiment comment toutes ces données qu'on vous donne, ou toutes ces petites frames de l'image, créent une seule chose, un puzzle, comment tout se connecte. Ça prend un certain temps, mais après on peut bien se situer et comprendre comment tout dépend de tout est connecté à tout. Donc voilà. Sans expliquer trop, on a dit qu'il y a de Hatzmuto la lumière qui sort et qui crée le désir de recevoir en 4 phases. D'accord? 1, 2, 3 et 4. D'accord? Jusqu'à là, on ne va pas le réexpliquer. On a parlé des quatre phases de la lumière d'Irène, donc la racine, A, B, C et D. Si on parle de sphirotes, donc on a Keter, Chokhma, Bina, Zer, Anpin et Malchut. Si on parle des mondes, on a Adam, Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Si on veut parler des lumières qui remplissent ces phases, donc on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. D'accord, donc maintenant on va continuer à partir de la 4e phase où on a dit que le désir a terminé sa création. C'est appelé aussi Yud Kei Vav Kei, si on veut écrire ça aussi comme ça, Kutso Shel Yud, l'extrémité de Yud, et le nom est Yud Kei Vav Kei, Yehovah, Yud Kei Vav Kei. Donc voilà. Ça, je vais laisser une seconde si vous voulez voir et je continue. Ok. Pour que ça ne soit pas vraiment trop technique, hein, essayons d'avoir un petit goût des choses, plutôt ressentir et moins essayer de se souvenir ou de comprendre. Donc on a dit que la 4e phase, le désir a terminé de sa structure quand il est vraiment le plus grand désir. C'est-à-dire que on veut recevoir le plaisir qui se trouve dans la lumière, vous vous souvenez, et le plaisir qui se trouve dans être la position du créateur. C'est-à-dire on veut les deux plaisirs. On a appelé ça la lumière de Chokhma et Chassadim. Donc on veut ces deux plaisirs, on veut les recevoir tous, tout en entier, et c'est là qu'on crée finalement le plus grand désir. Maintenant, ce qui se passe, on continue la réaction, le développement de haut en bas, c'est ce qu'on voit là, de haut en bas, le développement. Donc entre le créateur ou Boré et le Kli qui a terminé son développement, c'est-à-dire qui est arrivé à la 4e phase, d'accord?
l'écart, si on marque l'écart delta entre ces deux points-là est le plus grand possible. C'est-à-dire l'écart entre le créateur que lui veut uniquement donner, qui est à 100% le désir de donner, et cette étape du cli qui veut uniquement recevoir tout le plaisir qui se trouve dans la lumière et le plaisir qui se trouve quand on est celui qui donne, l'écart là est le plus grand. C'est-à-dire l'écart entre la troisième phase et le boré était plus petite, entre le deuxième, etc. Donc on a ici un très grand écart entre le cli et la lumière. Cet écart éveille une réaction qui est appelée la honte, boucha. Ce n'est pas comme la honte qu'on a dans notre monde. En principe, quand on a honte, c'est si on a honte qu'on nous a attrapé, si on a fait quelque chose qui est faux, ou si on a volé, on a chopé, ou on a honte de choses comme ça. Là, on parle d'une honte spirituelle. On n'explique pas pour l'instant ce que c'est, mais c'est la racine, disons, se trouve là. Ressentir notre récipient ressent finalement cette différence entre ce qu'il veut lui et ce qui est le créateur, et ce sentiment de cet écart est appelé boucha ou la honte. Et ce que évoque ce sentiment de honte est que notre cli ne veut plus rien recevoir, parce que la honte est tellement forte qu'elle est plus forte que le plaisir qui se trouve en fait dans toute la lumière. On peut même là on peut le ressentir dans notre monde quand on a vraiment honte de quelque chose, même ici on a envie qu'on disparaisse sur place, on ne veut rien, être enterré, pour surtout ne pas ressentir la honte. La honte c'est quelque chose de vraiment très fort. Et c'est ici à la racine, donc cet écart entre le cli et la lumière et cette honte, et en fait le cli repousse toute la lumière et l'empêche de rentrer. Donc cette action-là est appelée Tzimtzum Aleph, la première restriction. Tzimtzum Aleph. La première restriction, d'accord ? Et ce qui ferme le cli, c'est appelé l'écran ou massar. Ok, jusqu'à là, il y a des questions ou c'est tout le monde est comme ça, c'est trop d'informations peut-être? Ça va? Non, N'hésitez pas si jusqu'à là c'est pas clair, ou donc n'hésitez pas à poser des questions, d'accord? Donc sinon je continue peut-être un peu plus doucement, je sais pas si ça va trop vite. Donc Tzimtzum Aleph Massach. Je vais faire ça comme ça. À partir c'est les 4 phases, on dessinait c'est qu'un schéma, d'accord, mais les désirs ou le cli à cette forme-là, les 4 phases sont ronds, on les dessine comme des cercles. Et à partir de là, le désir prend la forme de ligne. Il y a un changement à partir de là, où tout c'était rond, c'est-à-dire sans aucune limite, sans aucune mesure. Rond, c'est plutôt comme un ressenti, quelque chose de rond, c'est-à-dire qui est égal de tous les côtés, qui n'a pas vraiment de mesure, ou essayer de ressentir ce que c'est quelque chose de rond ou un cercle, et la différence entre ressentir ce que c'est qu'une ligne. Donc à partir de Tzimtzum Aleph, notre clip, on le dessine comme une ligne et pas comme un cercle. Et on va voir comment ça continue à partir de là. Donc ça c'est après le Tzimtzum Aleph, après qu'on a un écran massar sur notre cli, on le dessine de cette façon, et on va voir comment maintenant comment ça continue à se développer de haut en bas.
la lumière veut rentrer dans remplir le cli parce que c'est la pensée de la création et c'est la force qui continue à agir jusqu'à aujourd'hui. C'est la lumière qui veut remplir le cli, c'est son but, c'est-à-dire nous donner, si on parle de nous, c'est nous remplir de tous les plaisirs ou de la situation d'être un créateur. Ce but-là ne change pas et continue toujours sans arrêt dans la même direction jusqu'à temps qu'elle nous amènera à ce qu'on appelle la correction finale, à nous remplir entièrement. Donc la lumière, bien qu'il y ait un écran sur notre cli, la lumière, elle, veut le remplir. D'accord ? Donc cette lumière qui veut remplir le cli est appelée Or Yachar. Or Yachar ou la lumière directe. Cet endroit-là où le cli empêche la lumière de rentrer est appelé P, c'est-à-dire la bouche. C'est l'endroit, si on compare ça à nous, c'est l'endroit où les goûts rentrent dans notre corps, c'est l'endroit où on reçoit le goût, donc c'est là qu'arrive la lumière, P. Mais comme il y a l'écran ici, la lumière ne veut pas rentrer. Et notre écran rejette toute cette lumière. D'accord ? Cette lumière donc rejetée est appelée Or Choser, ou la lumière réfléchie. Or Choser. Cette partie-là de notre cli est appelée roche, la tête. Il faudrait une autre couleur là. Le jaune, je ne sais pas si on voit. Ça se voit ? Oui, plus ou moins. Donc cette partie-là est appelée roche. C'est la tête où là se fait le calcul finalement, qu'on va voir comment ça continue à partir de là. Le but, comme on a dit, de la lumière est de remplir le récipient. Donc la première réaction après Tzimtzum Aleph est de repousser tout ce plaisir, mais si ça stoppe là, finalement, on n'aurait pas pu avancer. C'est-à-dire le processus serait freiné là et on n'aurait pas pu remplir le but de la création. Et cette règle de Tzimtzum Aleph doit rester, mais la partie qui est roche commence à faire un calcul. C'est-à-dire elle a ressenti tout le plaisir qui était à l'intérieur, comme Prina Dalet, la quatrième phase, a ressenti tout le plaisir qui était dans la lumière. C'était déjà à l'intérieur et elle l'a rejeté. Mais on peut dire la mémoire ou le souvenir ou les goûts se trouvent encore dans la tête. C'est-à-dire notre cli peut ressentir ce qui est dans la lumière. Et là, on fait un calcul, c'est-à-dire combien je pourrais recevoir quand même de cette lumière, mais pas pour moi-même. C'est-à-dire le Créateur veut nous donner, moi j'ai fait une restriction, je ne veux rien recevoir. D'ailleurs, ce serait peut-être bien de poster l'histoire de l'invité et de l'autre sur le site. C'est un bon exemple si tu veux la raconter, si tu t'en souviens. Ça peut peut-être un peu aider à ressentir les choses, parce que c'est assez... Donc, beaucoup d'informations d'un seul coup, mais... Maintenant, on a parlé de la honte. Oui. Ok. Alors l'histoire, c'est une personne très riche qui a beaucoup d'argent invite un homme pauvre pour un repas et il lui offre toutes sortes de plats en abondance. Alors l'invité, d'un côté, il a faim, il veut manger. Mais en même temps, il sent une honte. La honte, c'est de recevoir comme ça, être seulement celui qui reçoit par rapport à l'autre qui est celui qui lui donne. Alors il a honte d'être dans cette situation où il reçoit seulement sans procurer, sans rendre quelque chose, sans payer, sans contribuer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il dit, non, merci, je ne veux pas.
Ça c'est alors, c'est-à-dire ça on dit que il met un écran, c'est-à-dire la lumière vient, il met un écran, il dit non, je ne vais pas accepter, merci, je ne vais pas manger. Alors l'autre insiste, mais si, écoutez, on vous a préparé, regardez, et puis il insiste, je sais que l'invité voit que l'autre vraiment, si il veut tellement lui offrir que si lui, l'invité le refuse, alors il fera chagrin à l'autre. Alors là maintenant il voit qu'il peut vraiment, par le fait qu'il accepte, alors il peut contribuer et donner au fait à l'autre une satisfaction, qu'il a accepté son offre. Et à ce moment-là, il dit ok, bon, je vais manger. Mais ce faisant, il fait au fait, on pourrait dire même une faveur à l'autre, il a accepté de manger et il lui donne satisfaction. Ça, c'est la métaphore. Qui utilise le Baal HaSulam pour expliquer vraiment, pour nous permettre un peu de ressentir la racine de tout ce processus. Donc, comme vient de dire Naftali, donc, la première restriction, l'écran nous empêche de recevoir, mais comme toi, le Créateur, tu veux nous donner cette lumière, donc je suis près de toutes ces lumières, des saints lumières ou des saints plats, si on utilise l'exemple de Naran Chai, des saints lumières, Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Echida. Je suis par exemple prêt à recevoir qu'une lumière, mais je ne le reçois pas pour moi, je le reçois uniquement pour te faire plaisir. Donc après qu'on a repoussé, on fait un calcul dans la tête combien on est capable, on pense pouvoir recevoir avec l'intention de donner. D'accord ? Et on accepte cette lumière dans notre cli, mais pas tout. On sait que tout, on ne peut pas recevoir. On a la mémoire de tous ces plaisirs. On pense, par exemple, prendre que, je sais pas, 10% ou 20% de cette lumière ou une lumière. D'accord ? Disons que c'est 20% de cette lumière, je suis prêt, je pense que je serais capable de le recevoir avec l'intention de faire plaisir au créateur ou à l'autre. Donc je peux manger par exemple que la salade ou je sais pas un autre plat ou un canard farci. D'accord. Donc voilà. Cette lumière là qui remplit une partie de notre cli est appelée Or Pnimi, la lumière intérieure. Donc cette lumière là est appelée Or Pnimi. Elle remplit notre cli de la bouche jusqu'à cette partie-là qui est appelée tabour ou le nombril. D'accord ? Donc P, là, le goût ou le plaisir ou le plat rentre de la bouche jusqu'au nombril. Cette partie-là qui est remplie est appelée tor. La tête, tor c'est la partie intérieure. Tor. Et là, il nous reste une partie vide qui est appelée Sof, la fin. Donc tout ça, c'est finalement, c'est équivalent, on l'a fait comme une ligne, mais on peut, si vous avez déjà pris l'habitude de notre cli, donc on parle finalement de la même chose. D'accord, mais comme on a dit à partir de Tzimtzum Aleph, on dessine ça plutôt comme une ligne. Cette ligne qui est une mesure complète est appelée Partsouf. Partsouf, c'est visage. Donc les trois ensemble, Rosh, Tor et Sof. Tout cela est appelé Partsouf. D'accord ? Donc, si on veut parler des sphirotes, des 10 sphirotes, elles se trouvent là aussi. On a nos 3 et 4. Je ne sais pas si j'aurai de la place là. Je vais le faire ici, disons. D'accord ? Je continue ces traits-là. Donc, on a ici Keter. Chochma,
Bina, Chesed, Gvura. Tiferet se trouve entre un tiers et 2 tiers. Enfin, on n'expliquera pas pourquoi, mais elle se trouve là au milieu. Tiferet. Netzach, Od, Yesod, et finalement Malchut. Donc, il y a une question, peut-être que c'est un peu le temps de s'adresser. Tous ces termes fondamentaux sont en hébreu. Alors pourquoi on ne donne pas directement ces terminologies en français? C'est-à-dire pourquoi on utilise ces noms en hébreu et on ne donne pas la traduction en français? Je crois qu'on déjà on peut si vous voulez, mais on a donné l'exemple qu'il y a des mots qu'on garde selon leur origine, pas tout là. C'est-à-dire les cours sont donnés en français ou dans d'autres langues. Et au centre de l'Institut de Nebaour, il y a des cours qui sont donnés en plus de 8 langues. Oui, bien sûr, anglais, espagnol, turc, russe, italien, j'ai oublié allemand, enfin. Mais les thèmes de base, on utilise tous les mots en hébreu. Comme on a donné l'exemple que dans la musique, il y a des thèmes qu'on garde en italien, dans la cuisine et dans la danse, je crois que c'est en français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la médecine? On a dit que c'est le latin, etc. Donc on fait la même chose dans la Kabbale, qui est une science. Il y a des mots qu'on traduit, mais les thèmes de base, on essaye d'utiliser tous les mêmes mots. En plus, ça peut-être c'est quelque chose qui prend un certain temps, mais ne pensez pas que c'est disons un intérêt de connaître, où on peut avancer plus vite si on connaît les mots en hébreu et ça ne sonne pas comme, je sais pas, du chinois ou autre chose. Je pourrais dire que même au contraire, parce que après ça prend quelques temps, oui, mais après ces mots-là, on commencera à le ressentir, comme l'exemple que l'histoire du Baal HaSulam que Naphtali a dit, vous a raconté là. On pourra après quelques temps ressentir vraiment un sentiment quand on entendra la lumière directe. Ce ne sera pas qu'un thème ou Or Yachar, Or Choser. On pourra ressentir dans notre désir cette forme qui est appelée la lumière directe, la lumière réfléchie. Il y a des sphirotes qu'on commencera à ressentir finalement, bien que la Kabbale c'est une science, mais c'est une science qui parle de ce qu'on ressent. Et c'est pas quelque chose qu'il faut juste comprendre. Ça parle vraiment des sentiments les plus profonds, et ces mots-là, même s'ils sont en hébreu, c'est leur source d'ailleurs. Ça aussi, on s'excuse qu'on ne peut pas expliquer tout, mais ces noms ne sont pas comme ça par hasard. Ils ont une racine, chaque lettre aussi a une valeur numérique, et il y a une raison pourquoi on les appelle comme on les appelle. Les kabbalistes ont découvert finalement que c'est à la racine, c'est comme ça qu'ils se nomment. La semaine dernière, on a un petit peu touché qu'est-ce que c'est qu'une lettre en hébreu, etc. Mais ne pense pas, de toute façon, Victoire, c'est ça? Oui. Que ça te gêne de ne pas savoir l'hébreu. Si tu veux, tu peux. Finalement, il n'y en a pas une si grande quantité. On utilise, je sais pas, 30, 40 mots en hébreu. Donc, tu peux faire comme un petit dictionnaire où tu apprendras ces mots-là, et finalement après quelques temps, quelques mois ou comme ça, ça nous gêne pas vraiment. C'est une question ou non? Non. Pas clair. D'accord. Donc Roland, je sais pas si on n'est pas sûr qu'on a compris si c'est une question. Donc si tu veux la réécrire d'une autre façon, avec plaisir. Ok, donc jusqu'à là, je crois que oui. Ça, je le laisse une seconde. Donc encore un petit peu de patience, d'accord. Et une petite formule, donc d'accord, pour voir comment les relations entre ces lumières.
Donc on a toute la lumière qui vient du créateur qui est appelée Or Yachar, comme on a dit, la lumière directe. Elle est égale à Or Choser. La lumière réfléchie, c'est-à-dire toute la lumière qu'on reçoit est repoussée. Et maintenant, on a une autre lumière, on ne l'a pas dessinée dans le schéma précédent, mais une autre petite formule Or Yachar est égale à Or Pnimi, la lumière qui me remplit, plus finalement il me reste à l'extérieur une lumière qui n'est pas remplie dans le cli. Elle est appelée la lumière environnante ou Or Mekif. D'accord ? Si là j'avais 100% de la lumière et j'ai pu recevoir, ou si j'ai 5 plats, j'ai eu 5 plats que l'autre m'a préparé, j'ai reçu que 1 ou 20%. Donc à l'extérieur, il me reste encore 80% de la lumière que je n'ai pas reçue. D'accord ? Donc si on parle de lumière, on a Or Yachar, la lumière directe, Or Choser, la lumière réfléchie, que l'écran repousse, Or Pnimi, c'est la lumière qu'on a décidé d'accepter avec l'intention de donner, et toute la lumière qui reste à l'extérieur est appelée Or Mekif. Donc c'est, si on retourne ici, là on avait 100%, là on a reçu 20%, maintenant il reste encore 80% de la lumière qui n'est pas rentrée, qui pousse l'écran. L'écran fait comment la lumière a pu rentrer dans notre cli. L'écran, vous vous souvenez, si on revient ici, notre massar, d'accord ? Pour permettre à la lumière de rentrer, finalement, on peut dire que l'écran descend jusqu'à là, pour permettre à la lumière de rentrer ici, d'accord ? Et on a encore, c'est les mêmes schémas, je dessine chaque fois un peu d'une autre façon. Donc sur notre écran qui était là, je vais écrire écran ou massar, vaut mieux s'habituer au nom massar, qui était à la bouche, AP est descendu maintenant au tabour. Et on a 80% de la lumière, 20% et 80% c'est comme un exemple, d'accord ? C'est pas des chiffres qui ont, c'est loin d'être proche de ces chiffres-là, qui veut continuer à remplir tout le cli, parce que le but, finalement, c'est à nouveau que toute la lumière remplisse le cli, mais maintenant avec l'intention de donner. D'accord ? Vous vous souvenez, on recommence comme je peux comprendre, c'est peut-être un peu beaucoup d'informations d'un seul coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on a eu les 4 phases de la lumière directe qui ont créé le désir de recevoir tout entier. Il a ressenti cet écart entre lui et le créateur, c'est ce qu'on a appelé la honte, et on a décidé de placer un écran. On parle de cette façon de décider, mais finalement ce sont des réactions sans aucun libre choix. Là, c'est vraiment un processus, comme un processus chimique ou une série de chaînes de causes et de conséquences, mais c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu un écran qui a repoussé toute la lumière. Mais le but, lui, ne change pas. La lumière veut remplir tout ce désir de recevoir, mais maintenant avec l'intention de donner. Et la matière, elle ne change pas. Quand on parle de la correction ou quand on parle du désir de donner, finalement, ça n'existe pas. Le désir de donner n'a pas été créé, on ne le crée pas non plus. Ce qui a été créé, c'est le désir de recevoir, mais ce qu'on peut dire né à partir de cet écran, c'est l'intention là. J'utilise mon désir de recevoir parce que c'est ce qui a été créé, je ne peux rien faire d'autre, je ne suis pas responsable ou coupable que c'est ma nature est de recevoir. Mais pour me permettre de recevoir sans avoir honte, comme dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle finalement l'intention. Je reçois ce plaisir pas pour moi, mais pour faire plaisir à l'autre. Et le but final ou la correction finale, c'est pouvoir recevoir 100% de la lumière
en surmontant cette honte. Et c'est le but final, et c'est finalement quand on reparle de notre modèle des 3 flèches, ou quand on remontera du point B jusqu'au point C, c'est quand on arrivera à recevoir à 100% du plaisir qui nous a rempli dans les 4 phases de la lumière directe, mais cette fois avec l'intention de faire plaisir et pas avec l'intention de recevoir. D'accord? Donc le processus finalement est assez simple, assez logique, pas vraiment compliqué, comme on l'a dit, c'est assez étroit tout ce processus de correction. Et tous les livres de Kabbale finalement nous expliquent comment ça fonctionne de haut jusqu'en bas et comment remonter du bas jusqu'en haut. Et c'est vraiment très limité. Les kabbalistes ne nous disent pas ce qui se passe ensuite, on l'a expliqué déjà, parce que finalement il n'y a plus de lettres, donc ils ne peuvent plus écrire, mais c'est, disons, loin d'être la philosophie ou quelque chose comme ça. C'est vraiment bien clair de quoi on parle, de quel processus, qu'est-ce qu'on doit atteindre de A à B, le développement au long de la ligne B, et maintenant remonter de B à C. Il y a une question ici. A-t-on tous un cli de la même contenance? De la même contenance. C'est-à-dire le contenu du cli, est-ce qu'il est le même pour tout le monde? Déjà, il faut un peu plus comprendre ce que c'est qu'un cli. On n'a pas encore de cli. Ce qu'on a, c'est que c'est peut-être le temps, c'est peut-être pas vraiment ta question, Lisa, mais tu m'aides bien à expliquer quelque chose que je voulais faire aujourd'hui, et peut-être que ça répondra, j'espère que ça répondra aussi à la question. En fait, ce qu'on a, c'est qu'un point dans le cœur. Chacun de nous, d'accord, a un point dans le cœur. Dans ce processus de haut en bas, ok, je vais faire comme il est déjà moins quart. Il y a eu la création des mondes. Vous vous souvenez des 5 mondes? Adam, Kalmon, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Maintenant, comme on a l'habitude ici, il y a le monde et il y a la créature, c'est-à-dire on peut dire l'environnement, disons, là je parle enfin où on vit. Il y a ce qu'on appelle l'environnement ou les degrés inférieurs, et il y a la créature, ou l'être humain ou la créature, d'accord? On peut partager, si on veut, les choses en deux, ou en moi et tout ce qui est autour de moi. Ça vient d'une racine spirituelle, comme la langue des branches et des racines. Donc au début, ce qui a été créé, c'est finalement les mondes ou l'environnement. Et ensuite a été créé ce qu'on appelle l'âme. L'âme d'Adam Arishon, où c'est une partie du désir, finalement, hein, on revient toujours à ça, qu'il y a que le désir qui a été créé, mais dans ce désir, il y a une partie qui sert comme l'environnement et une partie vraiment bien différente de ce désir qu'on appelle l'âme d'Adam Arishon, qui, elle, a été créée dans le monde de Hatzilut, à la racine, dans les mondes, donc dans l'environnement, ici, a été créée l'âme dans le monde de Hatzilut, l'âme d'Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme, il y a trop de mots en hébreu, le premier homme, bien sûr on ne parle pas de l'homme sur terre, on parle de l'âme d'Adam Arishon, dans les mondes spirituels. Donc elle a été créée ici. Ensuite, si on connaît l'histoire de la Bible où on parle du péché du premier homme, finalement, comme on sait que c'est pas un livre d'histoire, on parle de ce qui s'est passé, là, à partir de la création de cette âme. Dans les mondes de Bria et Yetzira, il y a eu cette faute, la faute ou le péché d'Adam Arishon, qui a brisé l'âme. L'âme a commencé à se briser dans ces 3 mondes-là. La brisure, ou shvira, de cette âme. Ici, vous connaissez la barrière, Marsom,
entre notre monde et les mondes spirituels. Et finalement, chaque partie brisée de l'âme de Dame Arishon correspond à un point dans le cœur. D'accord? Donc l'âme s'est brisée, et ce qui est passé à notre monde, ce sont de chaque partie cassée de l'âme d'Adam Arishon. On a ici dans notre monde un point dans le cœur. Il y a des personnes qui ont déjà le point dans le cœur qui s'est dévoilé. Il y a des personnes ou pas encore, où le point dans le cœur est encore couvert sous les autres désirs de ce monde-ci. Je reviens tout de suite à ta question, j'ai pas oublié. On a dit, et c'était pas exact pendant ce cours, qu'il faut finalement développer ou faire grandir le point dans le cœur jusqu'à temps qu'il puisse devenir un cli, mais c'est faux. Pour être plus précis, ce qu'il faut faire, c'est connecter les points dans le cœur entre eux. C'est-à-dire, la première fois, on peut connecter au moins 2 points dans le cœur entre eux. D'accord? Là, on peut dire qu'on a notre premier cli qui peut ressentir la spiritualité. Donc le cli, finalement, ce qu'on appelle le cli ou l'âme, c'est 2 points dans le cœur connectés entre eux. Comment on les connecte? Qu'est-ce que ça veut dire connecter 2 points dans le cœur? Il y a beaucoup à étudier encore là. Mais le cli, finalement, c'est une connexion entre au moins 2 points dans le cœur. Et ensuite, plus 3 et 4, etc. Quand on arrivera à connecter tous les points dans le cœur du monde entier, on aura reconstruit finalement l'âme d'Adam Arishon. On pourrait dire que ce sera la correction finale. Ça a répondu à la question ou tu peux la... je crois que non, il a demandé si ça avait la même contenance, c'est-à-dire si le contenu était le même. Le contenu, en fait, le contenu n'est pas comme on peut penser dans notre désir, mais entre nous. Je vais essayer d'expliquer ça, donner un exemple. Dans ce monde aussi, si on parle de relations, disons pas entre points dans le cœur, mais des relations entre 2 personnes, d'accord? Entre 2 personnes, qu'est-ce que ça veut dire des relations? Chacun de nous a ses propres désirs. Oublions pour l'instant, d'accord, la spiritualité, le point dans le cœur. Dans notre monde, chaque personne à chaque temps donné a certains désirs. Une autre personne a d'autres désirs. Et quand il y a une relation entre eux, finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils connectent les désirs les uns aux autres. Moi, je veux ça, toi, tu peux me remplir ce désir. Si tu arrives à remplir tous mes désirs, donc on appelle ça dans notre monde l'amour. Si tu veux, au contraire, prendre des désirs que je veux remplir pour remplir les tiens, ça peut être la haine, etc. Donc, finalement, ça varie d'une extrémité à l'autre selon les différentes relations entre les désirs dans ce monde-ci, ce qu'on appelle les différents sentiments, où ce n'est pas plus que aussi la même chose. Ce sont des différents contacts ou interactions entre les désirs d'une personne et les désirs d'une autre. Là, peut-être qu'on dévie un petit peu mais finalement, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les problèmes entre nous dans une famille avec l'éducation des enfants, entre les pays, etc., c'est à la base la même chose. On dévoile la brisure à toute sa profondeur. On dévoile qu'on n'arrive plus du tout à se connecter entre nous parce que le désir de recevoir est devenu si grand qu'on n'arrive pas du tout à avoir des relations. Chacun veut uniquement recevoir et finalement on découvre la brisure et c'est pour ça qu'il n'arrive pas aussi à trouver la solution parce que la solution se trouve à un degré supérieur. Mais comme dans des relations, j'ai donné l'exemple de ce monde, comme dans des relations, qu'est-ce qui est finalement ce qu'on ressent, ce qui nous remplit ou qu'est-ce qui remplit notre désir? Ce sont des relations. Maintenant, chacun le ressent différemment. Si moi et Naftali, on a certaines relations entre nous, on a fait une certaine interaction, donc on peut dire que c'est la même chose qui nous remplit, mais chacun de nous le ressent d'une façon qui est un peu différente, selon différents critères. C'est plutôt de la psychologie si on parle de ce monde, mais ce qui nous remplit, ce sera la même chose. Chacun de nous le ressentira d'une façon différente.
si on retourne maintenant aux relations entre les points dans le cœur, c'est exactement la même chose. Quand on arrive à connecter deux points dans le cœur entre eux, donc ce qui les remplit, ce sera appelé la lumière ou la spiritualité ou l'attribut du don, et ce sera la même lumière qui remplira ce cli qui est entre nous. Si on veut le faire comme ça, peut-être c'est un peu plus comme ça on peut l'imaginer un peu mieux. Donc si j'ai réussi à connecter deux points dans le cœur, d'accord, entre eux, dès ce moment-là, immédiatement, la lumière remplit. Là, il n'y a pas d'autres conditions à remplir. Dès qu'on arrive à les connecter, tout de suite, on ressent la lumière qui les remplit. Mais chacun d'une personne, de chaque point dans le cœur ressentira cette même lumière d'un autre différent angle, si on peut dire ça comme ça. Moi, je ressentirai cette lumière de là jusqu'à là, de cette façon. J'aurai cet angle, cette façon de le voir, cet angle de vue, comme ça. Et là, on aura, disons, on ressentira de la même lumière d'un autre point de vue. Et comme on a dit, finalement, ce qu'on doit faire, c'est réussir à connecter tous les points dans le cœur entre eux. De cette façon, on reconstruit l'âme d'Adam Arishon et on reçoit toute la lumière que le Créateur a voulu nous donner. Là, moi, j'ai une question pour vous poser, je la poserai sur Facebook. En fait, finalement, on parle de points dans le cœur, on a parlé de l'âme d'Adam Arishon, c'est finalement la partie du désir de recevoir qui doit se corriger. Il y a les mondes, il y a l'âme qu'on doit corriger. L'âme, c'est la seule partie du désir qui a un libre choix, donc c'est la seule partie qui est à corriger. Maintenant, comment c'est possible, ou de façon logique, s'il y a une âme qui a une quantité, disons une forme, ou qui ne change pas, comment c'est possible que le monde de personnes, la quantité de personnes dans le monde est différente? C'est-à-dire, il y a 7 milliards de personnes, peut-être qu'il y a 10 ans, il n'y en avait que 6 milliards. C'est-à-dire, comment c'est possible que le nombre de personnes change, si finalement il y a la taille de l'âme ou la taille de ce qui a été créé ne change pas? Il y a aussi, Dieu préserve, il y a, disons, une guerre, il reste que, d'ailleurs, le Bala Soulam, dans sa prophétie, nous écrit que si on ne se corrige pas à temps, il y aura une troisième et une quatrième guerre mondiale. Il restera que peu de personnes sur Terre qui devront corriger l'âme d'Adam Arishon ou réparer la brisure. Donc comment c'est possible? La question est comment on peut poser la question de façon claire. Pose-la en bon français. En français. Ouais. Comment? Attends, quelle était la quantité, d'ailleurs, la matière ne change pas, okay. mais sur Alors, Terre, on voit qu'il y a des... Comment ça se fait qu'il y a, en fait, les âmes, il y a de plus en plus d'âmes, il y a de plus en plus de personnes, alors il y a de plus en plus d'âmes, en fait. Et si tous proviennent d'une seule âme, alors... oui, mathématiquement, comment c'est possible comment ça s'accroît? Oui. Donc on réfléchit à ça, on pourra discuter sur la page de Facebook. Je sais pas si c'est un bon signe qu'il y a presque pas de questions, ou alors c'est vraiment pas clair du tout. Je sais pas. Je vais voir s'il y a quelque chose d'autre d'important. J'ai peur d'ajouter trop là. Ça on a fait, ça on a fait aussi. Non, mais on a fait, si tu veux, on peut pour pas ajouter, si tu as le texte, quand même lire une partie du texte, et on réfléchit à la question qu'on a posée, et okay. Je pense que c'est assez suffisant pour un cours. On a vraiment, comme ça, donné beaucoup d'informations. J'essayerai de faire quelques schémas dès que j'ai le temps, j'espère déjà demain, et pour faire un petit résumé de ça, et je les mettrai sur la page Facebook.
Autre chose avant que Naftali commence à lire, c'est qu'on vous a parlé des workshops qui auront lieu, donc on espère vraiment le faire la semaine prochaine. On a encore un certain problème technique qu'on n'a pas résolu pour continuer. On pense faire ça après le cours directement, c'est-à-dire il y aura l'équipe qui vous expliquera comment se connecter, mais on pense faire ça quand le cours se termine. En France, c'est à 8h, donc à 8h10, comme ça commencer à comprendre ce que c'est qu'un workshop spirituel qui finalement, plus tard, c'est ce qui nous permettra de comprendre comment créer des connexions, comme on a dit, entre deux points dans le cœur, quelles sont les règles de connexion entre deux points dans le cœur. Et ce processus, on commence à l'étudier dans des workshops qui seront organisés par des amis de Bnei Baruch. Voilà, j'espère que ce sera déjà la semaine prochaine qu'on pourra le commencer. Sinon, dans 2 semaines, mais espérons le faire le plus vite possible. C'est vraiment, on est déjà arrivé, ce qu'on étudie à cette étape-là, et ce serait bien de faire les choses en même temps. Donc voilà, on termine par lire un texte. La question et les schémas, je les posterai sur la page Facebook. Et si vous avez des questions qui s'éveillent pendant la semaine, donc n'hésitez pas. Et merci de votre patience pour... Alors c'est l'article de Bala Sulam, 600 000 âmes, 600 000 âmes. Il est dit qu'il y a 600 000 âmes et chacune est divisée en plusieurs étincelles. Il faut comprendre comment est-il possible de diviser le spirituel, car au début, une seule âme fut créée, l'âme de Adam Arishon. Selon moi, Bala Sulam, il n'y a vraiment qu'une seule âme, comme il est écrit en Genèse, il insuffla dans ses narines le souffle de la vie. La même âme existe dans tous les enfants d'Israël, entière en chacun d'eux, comme dans Adam Arishon, car le spirituel est indivisible et ne peut être coupé, comme c'est le cas pour les choses matérielles. Non, je crois que... Oui, ça c'est le début. D'accord. Si on veut, on peut continuer, c'est-à-dire chacun peut continuer à le lire. On peut trouver cet article sur le site. Est-ce qu'ils connaissent le site, notre site avec le texte? Oui. Des fois on poste des liens, mais... ok. Donc voilà. Donc on termine là. Merci, à la semaine prochaine. La question et les schémas, je les poste sur Facebook. Et bonne semaine qui commence pour vous. Et à la prochaine, salut. Pour nous aussi. Allez, bonne semaine.